sur l'année climatique 2025, une année qui a commencé de façon rassurante, on peut le dire, avant de basculer complètement dans l'extrême. On va voir ensemble comment une saison de pluie tout à fait normale a pu laisser la place à un été de record, un été qui a vraiment rebattu les cartes en matière de chaleur et de sécheresse. Commençons, si vous le voulez bien, par la pluviométrie. Et là, c'est assez clair, l'année 2025 s'est vraiment jouée en deux temps. D'abord, une première moitié de saison, disons, équilibrée. Et c'est ça qui est trompeur, car ça a un peu caché ce qui allait arriver. Un basculement vraiment radical pendant l'été. Oui, parce que pendant toute l'intersaison, il n'y a eu aucune alerte particulière. Le cumul de pluie jusqu'en mars, il était dans les clous, conforme au normal. On a même eu un excédent de 22% dans certains secteurs. Conséquence logique, les réserves en eau se sont bien rechargées. À ce stade, tout allait bien. Et là, sur ce tableau, on voit quand même un premier indice. Le printemps, vous voyez, était un peu plus sec que la moyenne. On est à 86% de la normale. Alors, attention, la situation n'était pas encore alarmante, pas du tout. Mais ce petit déficit, il a commencé à fragiliser les réserves juste avant l'arrivée d'un été qui, lui, s'annonçait beaucoup plus compliqué. Et on y arrive, le voilà, le point de bascule de cette année 2025, l'été. Un été qui a été exceptionnellement sec et chaud. Et c'est lui qui va tout changer, aussi bien pour le bilan hydrique que pour l'agriculture. Cette phrase dit tout, en fait. L'été 2025 aura été globalement très déficitaire en pluviométrie. Le manque d'eau était tellement sévère que même les quelques orages n'ont rien changé. Pour les cultures non irriguées, le coup a été rude. Dès la fin juin, on voyait déjà le potentiel de rendement s'effondrer. Maintenant, regardons les températures. Et là, les chiffres sont saisissants. Prenez le mois de juin, 17 jours au-dessus de 30 degrés. La moyenne, c'est 6. On est quasiment au triple. Et en août, rebelote, même phénomène. Ce qui a été vraiment exceptionnel en 2025, ce n'est pas juste l'intensité de la chaleur, c'est sa durée, sa fréquence. En fait, cet été 2025, il n'a pas été chaud de manière linéaire, non. Il a été marqué par deux pics, deux vagues de chaleur vraiment très intenses. Et c'est sur celle-ci qu'on va se pencher maintenant. Alors, premier épisode, juin. On parle ici du deuxième mois de juin, le plus chaud jamais enregistré, juste derrière l'année de référence 2003. Puis, deuxième épisode, en août. Là, on est sur la troisième marche du podium des mois d'août les plus chauds, après 2003 et 2022. Et ce qui est marquant, c'est cette série incroyable de 11 jours d'affilée au-dessus de 34 degrés. Et justement, pour bien comprendre à quel point cet épisode d'août 2025 a été intense, le plus simple, c'est de le comparer directement à la référence absolue, la canicule historique d'août 2003. Ce comparatif est très parlant. C'est vrai, 2003 reste un tout petit peu au-dessus en termes de température maximale moyenne. Mais pour le reste, que ce soit la durée, l'intensité, 2025 est juste là, au coude à coude. Ces chiffres sont très proches, et ils ne laissent planer aucun doute. La canicule d'août 2025, c'était vraiment un événement d'un niveau exceptionnel. Forcément, des conditions climatiques pareilles ont eu un impact direct sur l'agriculture. Les besoins en eau pour l'irrigation ont été du même ordre que ceux de l'année 2003. D'ailleurs, cette pression sur les ressources en eau n'a fait qu'augmenter tout au long de l'été. Pour compenser, il a fallu apporter 150 mètres cubes d'eau en plus par hectare en juin, puis 200 en juillet et jusqu'à 250 en août. Ce qui a rendu les choses encore plus compliquées, c'est le timing. La canicule d'août est arrivée au pire moment, une période où de nombreuses cultures sont en pleine croissance et ont justement des besoins en eau très élevés. Si on fait le total sur toute la saison, l'impact est vraiment considérable. Par rapport à une année normale, il a fallu un excédent d'irrigation de 600 mètres cubes par hectare. Au fond, toute cette analyse factuelle de 2025 nous amène à une question essentielle. Face à des événements extrêmes qui semblent se répéter, quels enseignements doit-on tirer pour adapter la gestion de nos ressources en eau à l'avenir ? C'est une réflexion qui s'impose.